Ok, là cette fois, ça va être la plus grosse critique de cette vidéo les amis. Je peux vous le garantir. Mais vraiment, je suis très sérieux. Le DGS présente les critiques de films pour savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah oui, et aussi il y aura bien évidemment des séries à critiquer. Bon, allez, action. Yo tout le monde, c'est le DGS, votre disque jurassique scénaristique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle critique, une critique très attendue, puisque cette fois nous allons parler de The Batman, enfin. Et oui, ça y est, on l'a attendu pendant des mois, enfin plutôt un an que ça quand même, enfin on va dire, ça fait plus longtemps, enfin 10 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux films Batman et c'est vrai que ça nous a un petit peu manqué, hein, on va pas se le mentir. Ce film est réalisé par un certain Matt Reeves, ça vous dit rien? Si, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Bon allez, je vais vous balancer un extrait de un de ses films. Voilà, vous vous en souvenez? Bah très bien, on peut continuer alors. Au casting, on retrouve un certain Robert Pattinson qui joue le rôle de Batman, Bruce Wayne, enfin vous m'avez compris. On retrouve aussi Zoe Kravitz, Paul Dano et surtout Jeffrey Wright. Et le film va nous parler tout simplement de Bruce Wayne, alias Batman, qui cette fois va faire face contre le Pingouin et Riddler, enfin voilà, l'homme mystère. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je m'en fous, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vraiment, je vous assure. Alors bien sûr, je sais que vous allez me dire, ouais, le DGS alors, est-ce que ça s'est bien passé, le film, est-ce qu'il était super? Franchement, je vous le dis en quelques mots, incroyable. Franchement, il y a énormément de choses à dire, beaucoup de points positifs là-dessus. Et forcément, le code des critiques sur ma chaîne YouTube, c'est que on parle d'abord des points positifs et à la fin, on parle des points négatifs. Donc, si vous n'avez pas vu le film The Batman, je vous invite à quitter cette vidéo parce que forcément, excusez-moi, mais là, je suis désolé, là, vous êtes dans un sacré pétrin, alors bouchez-vous! Et pour ceux qui sont restés, on commence par les points positifs sur ce film. Première chose, les personnages. Alors, c'est ceux qui jouent les héros et les méchants. Bon, alors je voudrais commencer par Robert Pattinson qui joue Bruce Wayne alias Batman. Alors franchement, c'est vraiment un kiff de le voir en tant que Batman. C'est vrai qu'on le voit beaucoup trop avec son costume. C'est vrai que déjà le costume, vraiment je le kiffe grave. C'est assez stylé et très dark. Mais franchement, côté sans costume, on le voit pas trop. Enfin, c'est juste à part quelques dialogues qui ont été mis, mais à part ça, notre cher Robert Pattinson, on le voit pas vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas que c'est décevant, mais ok, d'accord, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, ce qui importe, c'est quoi justement, c'est le héros. Enfin. Puis c'est pas si grave que ça, j'ai pas vraiment été déçu de ne pas beaucoup voir Robert Pattinson. C'est pas que je suis fan de cet acteur, il joue très bien. Et puis je sais que quand j'ai vu dans Tenet, j'en ai parlé d'ailleurs, j'en ai fait une critique sur ma chaîne YouTube, mais je le trouvais vraiment bien, il avait un talent fou. Et puis là, quand je vois dans The Batman, franchement, c'est de la folie. Donc ouais, franchement, ça marche tellement bien, son rôle, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'aimerais continuer avec l'actrice qui joue Catwoman. Alors oui, celle-là, je l'ai bien aimée. Ça passe vraiment bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Elle a un peu un rôle un peu secondaire parfois, mais bon, quand elle est en duo avec Batman, c'est là que tout s'enchaîne dans les scènes d'action. D'ailleurs, on va en reparler de ces scènes d'action, vous inquiétez pas, on fait étape par étape. On a tout le temps, vous en faites pas. Ensuite, on a le commissaire Gordon qui, lui, est pas mal aussi. Vraiment, aussi, je l'ai bien aimé. C'est quelqu'un d'objectif tout le temps. Mais bon, on n'a rien de spécial sur ce fameux personnage. C'est vrai qu'il est tout le temps auprès de Bruce Wayne, et puis c'est assez cool. Quand il est là dans les lieux d'enquête, tout ça. Enfin bref, c'est normal. Et franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Il
il est comme il est, enfin je vais pas le juger pour autant. Maintenant j'aimerais qu'on passe maintenant aux méchants, donc ceux qui jouent, enfin donc on a le pingouin et Riddler. Donc j'aimerais un peu commencer par l'acteur qui joue le pingouin. Alors lui, vraiment il m'a fait un peu marrer, enfin j'avoue, même s'il a un peu un air psychopathe parfois, mais sinon, par ça, l'acteur qui joue le pingouin est vraiment génial. Peut-être un peu lourd parfois à certains moments, mais sinon, franchement, on passe à un plaisir devant cet acteur qui joue le pingouin et qui a vraiment un talent, un vrai talent. Vraiment, je le valide. Et j'aimerais terminer sur Riddler parce que lui aussi était incroyable quoi. C'était un pur plaisir. Il y avait un côté très sombre au fond. Au début, c'est vrai qu'on le voyait dissimulé sous cachette, là, avec son masque, là, comme ça, et ses lunettes. Je ne savais même pas pourquoi il avait gardé ses lunettes. Et puis d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si dans les comics ou quoi que ce soit, il a vraiment des lunettes parce que bon, c'est pas que je suis fan des comics, enfin c'est juste que je m'en souviens plus trop, donc dites-moi dans les commentaires, vous pouvez me le dire maintenant. Voilà. L'acteur joue vraiment bien, je pense que c'est devenu le méchant le plus rentable du film et surtout le plus apprécié de la communauté, parce qu'il faudrait pas se mentir, j'en ai vu beaucoup qui m'ont dit que Riddler était exceptionnel, qu'il aurait dû peut-être être le méchant principal. Mais après d'accord, je peux bien comprendre qu'il y ait deux méchants, mais je ne vais pas dire qui je préfère. Soit je préfère Pingouin, soit je préfère Riddler. Non, je préfère les deux, d'accord? Donc pas besoin de difficulté, il n'y a pas de difficulté, ok? Deuxième chose, The Batman est un film de détective plutôt qu'un film de super-héros. Alors oui, c'est un film de détective tout simplement parce que il y a des énigmes de Riddler, des enquêtes dans le film à beaucoup de moments. Et franchement, je trouve ça pas mal, ça change un peu de ce qu'on peut retrouver dans certains films de Batman, donc je suis assez content. Troisième chose, les scènes d'action. Alors, comment commencer comme ça? Déjà, j'aimerais un petit peu commencer par le début. C'est au début du film, c'est pour ceux qui s'en souviennent plus. Mais en gros, c'est le moment où on voit l'apparition de Batman, qui est d'ailleurs hyper stylé, ne vous inquiétez pas. Mais on le voit se battre contre des mecs qui ressemblent au Joker, mais c'est plus des mecs qui sont déguisés pour Halloween, parce que forcément ça se passe pour Halloween, j'avais pas compris au départ, mais c'est le moment où le mec il dit t'es qui toi, et il lui répond je suis la vengeance, comme ça avec la voix de Batman. Bon, c'est vrai que je la fais très mal, donc s'il vous plaît, me jugez pas dans les commentaires en train de me dire il fait mal la voix de Batman, mais je m'en fous, d'accord, j'essaie de m'améliorer. J'aimerais aussi continuer par une autre scène d'action, plutôt une course-poursuite entre Batman et le pingouin. Parce que forcément, c'est là qu'on voit la Batmobile et on va aussi en reparler de la Batmobile. Mais c'est juste que c'était juste épique ce moment, c'est juste épique. Et encore une fois, ça c'était dans la bande-annonce où on le voit à la fin, le plan renversé, si vous voyez ce que je veux dire. On voit Batman marcher là, avec le plan renversé, et on sent qu'il va se faire fracasser le pingouin, mais bon, il a juste demandé des trucs, ne vous inquiétez pas, mais par contre il a laissé sur l'autoroute, je crois, si je me souviens bien, et du coup il est tout seul maintenant, le pingouin. On n'entend plus parler de lui dans le film, génial. Après, si vous trouvez ça ridicule, vous pouvez aussi faire un petit avis. Et aussi je termine avec la bataille finale, donc avec Batman contre Riddler. Et en fait ce qui s'est passé dans le film, c'est que tout simplement il y a eu une inondation. C'est lui qui a provoqué ça, il avait ce plan dès le début, il a tout fait exploser. Et du coup maintenant Gotham est inondé complètement. Et il y a ce moment où j'ai bien aimé quand il a combattu plein de Riddler, qu'on connaît pas, et sachant que l'autre, le vrai Riddler, est en prison, mais quand il combat les trucs comme ça, avec son batarang là, si je me souviens bien, pas trop de souvenirs, pas grave. Mais ce qui m'a vraiment plu aussi dans cette scène, c'est que Batman saute dans l'eau pour sauver les gens qui sont dans l'inondation.
et forcément il a une sorte de fumigène, un truc, du feu, et forcément il les aide à sortir de ce pétrin, et franchement c'est génial ce qu'il a fait, c'est un acte de héroïsme, enfin si je dis pas de bêtises. Je me suis pris une claque, voilà, c'est bon, ça vous va comme ça, je peux le dire maintenant, une vraie claque, comme ça. Bon, ça va, j'ai pas eu mal, vous en faites pas. Quatrième chose, les gadgets et autres. Enfin, on va vraiment se concentrer un peu sur ces trucs qu'il a, Batman. Mais on sait très bien qu'il a un lance-grappin, un lance-grappin. Putain, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave. Mais aussi, on a le Batarang qui est collé enfin sur son truc, sur son... Enfin, voilà. Quand il le prend sous forme de l'insigne de la chauve-souris, il le prend comme ça et bam, il la lance. Donc après, je m'attendais à ce qu'il y ait des batarangs comme ça devant les poches, parce qu'en général, Batman, il a que ça, il a des petits mini batarangs là comme ça d'habitude. Mais là, c'est vrai que ça change un peu. Je trouve que ça m'a pas dérangé, puis j'ai trouvé ça assez cool. Mais quand il perd son batarang, je me dis comment il va faire pour s'en procurer un autre. Et oui. Faut avoir un petit peu dans la tête parfois. Aussi, j'aimerais parler de ces fameuses lentilles qu'ils mettent pour mieux voir, parce qu'après ils les enlèvent et ils les transfèrent sur l'ordinateur pour voir de plus près un peu l'endroit où il était, pour voir s'il n'a pas raté des indices, parce que lui, Batman, dans le film, il observe tout ce qu'il y a, mais vraiment tout, genre tout. Il n'y a vraiment aucun truc qui manque. Donc c'est pour ça que si il a manqué quelque chose, et ben dès qu'il sort de sa mission, il regarde et il enquête. Voilà, je trouvais ça assez cool comme petit gadget, vraiment génial. Et aussi j'aimerais parler de la Batmobile, forcément, qui était ultra stylée. Vraiment ultra stylée. Vraiment, je ne saurais pas quoi dire, parce qu'au moment où elle a démarré, là vraiment, j'avais les frissons encore une fois. Et ça m'a beaucoup plu ce moment, beaucoup plu. En fait, j'ai envie de revoir le film. C'est ça en fait que je demande. Après, j'aimerais bien reprendre une séance de cinéma et d'aller revoir encore le film. Après, c'est juste une Batmobile, ça va, mais quand même, le design est pas mal, donc ça aussi, je valide. Cinquième chose, Alfred. Bon, alors c'est vrai que j'aurais dû en parler dans la première chose, mais bon, j'avais pas trop eu le temps, enfin voilà. Mais j'aimerais parler un peu principalement de ce personnage, qui est d'ailleurs... j'aime beaucoup l'acteur. Bon, c'est vrai qu'à la base, pour le casting d'Alfred, il faut trouver quelqu'un de très vieux, mais là, ils ont trouvé quelqu'un qui est ni vieux, enfin, qui vieillit pas, enfin, qui a un côté sérieux en même temps, et ça marche très bien. Je suis pas du tout déçu, vous en faites pas. C'est juste que il meurt, parce qu'il s'est fait prendre par Riddler, enfin, par un colis. Et du coup, il y avait une bombe, et c'est comme ça qu'il meurt. Ouais, voilà. Je sais, c'est un peu décevant, mais comment va-t-il se débrouiller, Bruce, sans Alfred? Enfin, je sais pas. Il va tenter autre chose. Enfin, peut-être, on verra, peut-être dans une prochaine suite. Je sais pas. Sixième chose, bon, je sais que c'est pas énorme, on s'en fiche. Les visuels sont aussi incroyables, mais une dinguerie, mais... Sixième chose, les visuels qui sont une dinguerie, c'est incroyable. Il y a pas l'impression qu'en fait que c'est des effets spéciaux, quoi. On a l'impression que ça a été vraiment fait avec de vrais plans, de vrais trucs, de vraies explosions. Et on a l'impression que c'est réel. On rentre directement dans l'ambiance, et puis ça, vraiment, j'ai bien aimé. D'ailleurs, cette technologie, elle a été utilisée pour la série donc The Mandalorian, sortie sur Disney+, et elle a été aussi utilisée pendant le tournage de Ant-Man 3. Voilà, c'est une petite info comme ça. Septième chose, la bande originale du film, donc la musique qu'il y a tout le temps, et franchement, je l'adore. D'ailleurs, je l'ai mise dans mon teaser, qui est juste, elle est épique, elle me donne les frissons. Enfin, je sais pas combien de fois je l'ai dit, ce mot frisson, mais vous pouvez me dire dans les commentaires. C'est vrai que c'est pas intéressant, mais c'est pas grave. Et enfin, huitième chose, mesdames et messieurs, le Joker est là. Et oui, enfin, putain, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, ça s'est passé à la fin. Enfin, je vais tout vous expliquer. En gros, Riddler, en fait, vous savez, il est en cellule, il est à Arkham. Et forcément, il entend une voix un peu comme ça, si vous voyez ce que je veux dire, tout ça. Et
je vais arrêter. Voilà. Et donc, du coup, on voit une silhouette, et avec la voix, le physique et tout, on se dit c'est le Joker. Et franchement, putain, j'étais comme ça dans mon fauteuil, j'ai été impressionné, j'avais les gros yeux comme ça qui se rayonnaient. Incroyable quoi, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, ce qu'on sait sur ce Joker, on sait qu'il est joué par Barry Keoghan. Après, je le connais pas, maintenant que je viens de voir son nom, je le connais. Voilà. Non mais franchement, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait le Joker dans le film. Je me disais dans le film, putain, il faut absolument qu'il y ait le Joker. Parce que s'il n'y est pas, je le comprends pas. Je serais un peu déçu, mais vraiment très déçu. Après, peut-être que certaines personnes disent que c'est autre chose. Mais je vous jure, on entend son rire quoi. On entend son rire. Mais vraiment, c'est un rire de Joker qu'on a entendu à la fin. C'est un rire de Joker. Et vraiment, c'était impressionnant et c'était... Ça donne les frissons. Voilà, je l'ai encore dit ce mot. Après, est-ce qu'on verra le Joker dans une possible suite de The Batman? Moi, je pense que ouais, peut-être ça pourrait se faire. Mais certaines personnes pensent que ça serait mieux de voir le Joker pour le 3e volet. Après, je sais pas. Moi, j'aimerais bien le voir pour The Batman 2, ça me ferait hyper plaisir. Et en plus, déjà qu'il y a le Joker 2 qui va sortir avec Joaquin Phoenix là. Non, mais je veux dire, ce film n'a pas besoin de suite, on s'en fiche. Après, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce que Riddler va prendre sa revanche et s'allier avec le Joker pour avoir un plan diabolique, un plan de super vilain comme on les adore? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de cette scène qui est à la fin, parce que moi vraiment je la kiffe bien. Je sais pas ce qu'il y a de plus marquant que avoir l'arrivée d'un méchant qu'on connaît déjà, qu'on adore. Puis ça me fait très plaisir, vraiment. Première chose, le film est très long. Enfin, il est long parce que déjà, au début, j'ai trouvé que le rythme était pas mal, mais vraiment pas mal. Ça continuait, mais à un moment donné, un peu à la fin, j'ai commencé à me dire, oula, ça devient très très long, oula, ça dépasse carrément les limites d'un film là. Puis en plus, il était bientôt 18h. Je me dis waouh, ça lâche quand même la durée. Après, j'avais un peu l'habitude avec Avengers Endgame quand je voyais. Pour moi, ça passait hyper vite. Et là, avec The Batman, ça n'a pas passé hyper vite. Là, je voyais carrément un long métrage de 4 heures. Après, qu'est-ce qui dure 4 heures? C'est forcément Justice League Zack Snyder. Moi, je pourrais jamais voir un truc de 4 heures. Enfin, Zack Snyder, je pourrais voir, mais c'est impossible 4 heures. Faudrait que je me lève à 8 heures du matin. Et ensuite, voilà, qu'on terminait un peu tôt, si vous voyez ce que je veux dire. Après, sinon, il n'y a que ça que je reproche au film. Sinon, à part ça, il n'y a aucun point négatif que je peux faire là-dessus. Sinon, le film est parfait. Vraiment, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais après, si vous aussi, vous avez autre chose à reprocher au film, si vous le trouvez moyen, si vous pensez qu'il y a beaucoup trop de scènes qui ne sont pas suffisantes, vous pouvez vous faire un petit avis, j'irai voir, ça m'intéresserait vraiment, je vous assure. Enfin bref, The Batman est vraiment un film incroyable, juste parfait, il y a juste la durée qui est un peu longue, mais sinon à part ça, c'est mémorable et pour moi ça restera un peu un chef-d'œuvre du DCU. J'espère qu'ils continueront comme ça à faire des films qui vont nous faire vibrer dans les salles de cinéma avec un petit peu de fanservice, ça pourrait peut-être nous plaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, aussi le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et TikTok, il y aura le lien dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve pour de toutes nouvelles vidéos, c'était DGS, ciao.